c'est des conditions qui devaient être temporaires, c'est devenu permanent. Ça fait 1 an que certaines personnes vivent dans ces centres commerciaux sur ces lits de camp. Donc, on a fait le choix de rester, de continuer à aider aussi longtemps qu'on a besoin de nous. L'invitée de la rédaction ce jeudi 23 février, Clélia Compa, la présidente et fondatrice de l'association Yambi qui vient en aide aux réfugiés. Elle est aux côtés d'Émilie Bellet. Clélia, bonjour. 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 Alors demain, 24 février, ça fera 1 an, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. Depuis, les combats font rage, des villes tombent, d'autres résistent au prix de batailles meurtrières. Les pertes militaires et civiles sont nombreuses. Et née d'un mouvement citoyen au Savoyard, l'association Yambi tend à nouer des liens entre personnes réfugiées et populations locales par le biais de sorties en montagne notamment. Et dans le cadre du corridor citoyen, donc vous êtes parti, Clélia, en mars dernier à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine pour acheminer près de 400 tonnes de matériel humanitaire. C'est ça, donc on s'est mobilisé dès les premiers jours du conflit. On n'a pas été les seuls, c'est important de le rappeler que ça a été vraiment un élan citoyen qui a été national, voire européen. Il y avait vraiment des gens de partout qui étaient à cette frontière. Nous, avec Yambi, c'était pas notre mission. À la base, on fait vraiment de l'intégration sur du long terme à travers le sport et la montagne. On s'est retrouvés à faire de l'aide humanitaire d'urgence dans une zone de crise. Donc ça a été une expérience assez difficile à vivre, mais on est très heureux, vu le contexte, de l'avoir vécu parce qu'on fait partie de ceux qui se sont mobilisés. Donc ça a été évident pour vous de partir dès que vous avez appris que la guerre était déclarée ? C'est ça. Moi, ça fait presque 8 ans que je travaille sur les questions migratoires et en aide humanitaire. J'ai travaillé à l'ONU, j'ai travaillé pour plusieurs ONG. J'ai aussi fondé du coup mon association Yambi. Donc pour moi, c'était logique en fait qu'on se mobilise parce qu'on peut pas être directrice d'une association qui aide les réfugiés et rien faire quand une crise comme ça se passe sur notre continent. Alors on va rappeler quand même pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, donc en collaboration avec des centres humanitaires à la frontière, vous avez permis l'évacuation de plus de 700 Ukrainiens vers la France. 52 camions partis de 4 villes, sur place pendant 2 semaines. Vous pouvez revenir un petit peu sur cette expérience de vie unique, on l'imagine ? C'est ça. Donc nous, quand on a décidé de faire une collecte, on avait anticipé de partir avec peut-être 1 ou 2 camions et même pas des semi-remorques. Il y a un article qui est sorti dans le Dauphiné Libéré et ça a été un déluge de mails, de messages et de gens qui voulaient se mobiliser, qui savaient pas comment faire. Et quand ils ont vu qu'on se mobilisait, ils se sont redirigés vers nous. Donc on a essayé de suivre la cadence. On voyait que les dons arrivaient. Du coup, nous on se disait, il nous faut un camion de plus, encore un camion de plus, encore un camion de plus. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à partir avec autant de camions parce qu'il y avait 400 tonnes de matériel à acheminer. Et sur place, pareil, on avait anticipé d'aider quelques dizaines de personnes à rejoindre la France. Et finalement, la demande était telle qu'on s'est retrouvé à acheminer plus de 700 personnes avec des bus. On s'est beaucoup coordonné avec l'ambassade de France, avec les municipalités et les préfectures françaises également. On a vraiment essayé de limiter le plus possible les convois citoyens. On ne voulait pas mettre des gens dans des voitures de particuliers parce qu'on n'avait aucun suivi derrière sur ce qui allait arriver de ces gens. Donc nous, tous les bus qu'on a envoyés, il y avait toujours un point de chute qui était organisé soit par une municipalité, soit par une préfecture. Et est-ce que quand on part comme ça, on s'imagine un peu à l'horreur qu'on va découvrir sur place, parce que c'est vraiment une situation horrible pour toute cette population ? Donc nous, on est partis, au départ d'Annecy, on était 27 personnes dans les camions à partir. Sur ces 27 personnes, j'en connaissais une. Donc on est vraiment partis entre inconnus presque. Et 2 jours avant, la Suisse sortait de sa neutralité. Donc on est parti vraiment un petit peu la boule au ventre avec un certain sentiment de presque de partir au front finalement. Parce que faut se rappeler qu'il y a 1 an, on savait pas si ça allait dégénérer ou pas. Et si ça allait dégénérer hors Ukraine, la Pologne était vraiment le premier pays qui allait être impacté vu que c'était par là que passait la majorité des armes. Donc on est vraiment parti avec un petit peu cette boule au ventre, mais aussi beaucoup d'adrénaline parce qu'on avait le sentiment d'être du bon côté de l'histoire et de faire quelque chose d'important. Alors, plus de 700 Ukrainiens, donc on l'a dit, qui ont été rapatriés vers la France, et un bus à destination de Chamonix. Donc, vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour rapatrier tous ces réfugiés chez nous, en Haute-Savoie ? C'est ça, donc on a envoyé des bus partout en France. Il y en a eu dans la Creuse, il y en a eu à Orléans, il y en a eu à Marseille, il y en a eu à Paris, à Besançon, il y en a eu vraiment partout. Chez nous, en Haute-Savoie, on en a envoyé un à Chamonix. C'est le seul lieu dans notre département où on a envoyé un bus parce que c'était la seule municipalité qu'on avait pu sécuriser avec un accueil bien organisé. Donc c'était un très beau élan de solidarité avec à la fois la mairie et à la fois l'opposition qui ont travaillé main dans la main pour pouvoir faire venir ce bus. Donc j'étais directement au téléphone avec Monsieur le maire, avec Monsieur Monsieur Lafont et Monsieur Éric Fournier, du coup le maire, et
Et voilà, du coup, c'était important pour nous de pouvoir emmener un bus sur notre territoire, et surtout dans un territoire comme le Chamonix, qui est un très beau village. Et on s'était dit qu'il y avait pire comme lieu de chute, même si on aurait préféré ne pas avoir emmené ce bus du tout. Donc on doit avoir quand même une certaine satisfaction de se dire qu'on a pu sauver des gens, mais est-ce qu'on se dit pas aussi qu'on peut toujours faire plus, et c'est un peu compliqué justement de faire la balance entre les deux? En fait, ce qui était assez dur, c'était que quand c'était tellement compliqué de trouver des points de chute parfois pour ces bus, et même de trouver les bus tout simplement, que quand le bus était plein et qu'il partait, nous on avait un sentiment de travail bien fait, et qui était suivi instantanément par un sentiment de tristesse, parce qu'on se disait, mais ça y est, ils sont dans ce bus, mais ça y est, ils deviennent des réfugiés, en fait. C'était vraiment l'instant T où ces personnes devenaient des personnes réfugiées, des réfugiés de guerre. Donc, en fait, il y avait beaucoup de tristesse. Donc, c'était un mélange de, on a fait notre travail, mais en même temps, c'était triste parce que, voilà, ces gens, ils sont partis pour une vie compliquée, en tout cas pendant les prochains mois, les prochaines années. Alors le Corridor citoyen, puisqu'on n'en a pas encore parlé, c'est devenu une association à part entière justement qui est née de cette guerre en Ukraine. C'est ça. Donc en fait, le projet pour l'Ukraine au début du conflit, on avait appelé ça Corridor citoyen pour pointer du doigt le fait qu'il n'y avait pas de corridor humanitaire qui était mis en place par les États pour aider à acheminer du matériel et à évacuer les gens. Donc nous, en tant que citoyens, on a créé ce corridor. Donc on a appelé ça Corridor citoyen. Fin mars, on a décidé de rester sur le terrain, de pouvoir aider aussi longtemps qu'il y aurait besoin de nous. Donc on a séparé le projet Corridor citoyen de Yambi. C'est devenu une association humanitaire à part entière. On est une équipe de 5 personnes, dont 2 Ukrainiens, qui travaillent à temps plein en Pologne auprès des réfugiés d'Ukraine qui vivent dans des centres d'hébergement d'urgence collectifs, qui sont vraiment des centres commerciaux qui ont été vidés avec des milliers de lits de camp les uns à côté des autres. Ça éteint même pas la lumière la nuit pour des raisons de sécurité, parce qu'il y a eu des vols et un petit peu de violence. Donc c'est des conditions qui devaient être temporaires, c'est devenu permanent. Ça fait 1 an que certaines personnes vivent dans ces centres commerciaux sur ces lits de camp. Donc on a fait le choix de rester, de continuer à aider aussi longtemps qu'on a besoin de nous. Voilà, donc du coup, vous poursuivez les opérations en Pologne. Alors, grâce à vous, on va le dire quand même, des activités, elles sont organisées dans les centres humanitaires sur place en Pologne, un retour à des activités professionnelles pour certains réfugiés. C'est ça. Donc, en fait, on travaille sur 2 piliers principaux. On organise des activités de loisirs, sportifs, artistiques et de bien-être, vraiment dans l'esprit du Yambi, d'aider les gens. Avec Yambi, on aide les gens à se reconstruire parce que ça fait longtemps qu'ils ont vécu une situation d'exil. Mais avec Corridor citoyen, on essaye d'aider les gens à pas trop se déconstruire, vu qu'ils sont vraiment au début de ce processus d'exil qu'ils sont en train de vivre. Donc on organise ces activités pour les aider à aller mieux, à se détendre et à avoir une meilleure santé physique et mentale. Et le deuxième pilier, c'est un retour à l'emploi. Donc les gens qui vivent dans ces centres, ils sont assez isolés de la société polonaise. Mais il y a des personnes qui ont des capacités professionnelles qui peuvent exploiter au sein de ces centres. Donc, on a notamment acheté du matériel de coiffure, de massage, de manicure, d'artisanat également, pour permettre à des coiffeuses, à des masseurs, à des esthéticiennes et à des artisans de reprendre leur profession au sein du centre. Donc, maintenant, il y a par exemple un salon de coiffure au sein du centre. C'est 3-4 coiffeuses qui travaillent depuis plusieurs mois. Et les personnes payent à la hauteur de leurs moyens. Donc, soit ils ne payent pas, soit ils payent quelques zlotys. Clélia, on parlait tout à l'heure de loisirs, juste avant, de loisirs, de choses qui nous font du bien à la santé mentale. Est-ce que justement, ces gens-là qui ont vécu un drame immense, est-ce qu'ils arrivent justement à déconnecter un petit peu, ne serait-ce que 5 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, ne serait-ce qu'une heure ou pas? Donc ça dépend vraiment des activités, des jours et du moral des gens qui fluctuent. En général, nos activités sont assez populaires parce qu'on s'adapte vraiment à ce qu'ils aiment. On fait énormément de broderie, par exemple. C'est quelque chose en France, moi j'avais pas parlé de broderie depuis des années, qu'avec ma grand-mère je pense, mais c'est extrêmement populaire en Ukraine. Donc on fait beaucoup d'ateliers de broderie qui sont... on a une grande table où on a mis une immense map, un grand tissu et toutes les personnes s'assoient autour de la table pour broder. Donc c'est assez intergénérationnel. Il y a des personnes âgées, des enfants qui brodent ensemble. Et donc voilà, c'est des bulles de légèreté dans leur vie. Mais c'est vrai que comme beaucoup ne travaillent pas, en fait, l'ennui et la lassitude prennent parfois le dessus. Et comme on dit, moins on en fait, moins on a envie d'en faire et moins on a d'énergie. Donc c'est vrai que parfois on est un petit peu obligé d'aller les secouer un peu en leur rappelant que ça leur fera du bien. Parce que c'est un cercle vicieux, en fait, dans lequel ces personnes peuvent rentrer.
On est avec Clélia Compas, vous écoutez Radio Mont-Blanc, elle est présidente et fondatrice de l'association Yambi qui vient en aide aux réfugiés et malheureusement un anniversaire très triste, celui des 1 an de la guerre en Ukraine. Elle continuera de nous parler de tout ça et de la bagarre qui continue évidemment et on est en direct, restez là, on est avec Émilie Bellet et évidemment de la rédaction. L'invité de la rédaction de Radio Mont-Blanc est Clélia Compas, elle est présidente et fondatrice de l'association Yambi. On est toujours en direct, il est 9h18, toujours avec Émilie Bellet. Alors Clélia, vous étiez présente sur place en Pologne en mars et en mai dernier, mais votre coprésidente franco-polonaise, elle, reste sur place. C'est ça, donc elle a un travail à côté à Varsovie, donc maintenant elle a bougé à Cracovie, mais c'est pour ça qu'elle est là-bas et elle permet vraiment de coordonner l'équipe de terrain qui bosse pour Corridor Citoyen au sein de ces centres humanitaires. Moi, je suis la seule de l'équipe de 5 personnes à être en France. Je m'occupe plus de la levée de fonds et des partenariats parce que toutes ces choses qu'on organise, ça coûte un certain budget. Donc voilà, heureusement que Hélène Michalak est là-bas pour pouvoir coordonner avec moi le terrain. Alors du coup, vous y êtes allé, on a dit en mars et en mai dernier. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec certains Ukrainiens qui ont pu être rapatriés en France, justement ? On est encore en contact avec certains. C'est vrai qu'on a quand même rencontré des milliers de personnes à cette période, dont 700 qui sont montés dans nos bus. Donc c'était compliqué pour nous de rester en contact avec tout le monde. Moi, personnellement, j'ai tissé une relation particulière avec une violoniste qui s'appelle Vitalina Folina. Elle était dans un bus à direction de Marseille, qui est le bus dans lequel je suis moi-même montée pour rentrer de la frontière. Donc on a fait 28 heures de bus ensemble. Ça a tissé des liens de vivre ça. Et on a eu la chance, notamment grâce à l'aide de l'artiste JR et de Marco Bérébi, de lui permettre de faire 2 concerts en France depuis son arrivée avec Yambi. Elle a fait un premier concert à Paris au Réfectorio et un deuxième concert à Annecy au Brise-Glace en septembre pour les 2 ans de l'association. Et elle habite à Carpentras. Maintenant, on est toujours en contact. Elle est avec ses 2 filles et elle s'imagine pas repartir parce qu'elle a des enfants. Si elle n'avait pas d'enfants, elle m'a dit qu'elle serait déjà repartie là-bas rejoindre son mari. Mais comme elle a des enfants, elle veut pas les déraciner tous les 6 mois parce que si elle repart là-bas et que la situation dégénère à nouveau, elle va à nouveau repartir. Donc pour des enfants, c'est pas très stable. Puis on imagine que c'est compliqué de garder contact avec tous ces réfugiés. C'est ça. Donc nous, on s'occupait vraiment du départ de ces personnes et de leur trouver un point de chute. Mais une fois qu'on avait trouvé les points de chute, c'était plus nous qui les gérions. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les municipalités et les préfectures qui, elles, se coordonnaient avec les grosses structures locales. Par exemple, chez nous, c'est beaucoup Alpha 3A qui a pris en charge l'accueil des réfugiés ukrainiens. Donc on a vraiment laissé ces structures-là les prendre en charge à l'arrivée parce que nous, on est quand même une toute petite organisation et on n'avait pas la capacité d'assurer ce suivi-là. Alors on va dire malheureusement, mais tout logiquement, vous avez récemment étendu votre action en Syrie. C'est ça. Donc, Corridor Citoyen, quand on a décidé de le séparer de Yambi, c'était dans l'optique d'en faire une ONG humanitaire qui est certes née de la guerre en Ukraine, mais on n'avait pas vocation à aider que les personnes qui étaient réfugiées d'Ukraine. Je précise toujours réfugiés d'Ukraine et pas ukrainiens, parce qu'il y a beaucoup de non-ukrainiens qui ont dû fuir l'Ukraine et ils ont été souvent accueillis dans des conditions plus difficiles que les personnes qui avaient des passeports ukrainiens. Donc voilà, on s'était dit que si on avait besoin de nous ailleurs, on essaierait de pouvoir aider. Voilà, à 1 an de la guerre, on se retrouve à déjà être à nouveau au charbon sur un nouveau contexte, sur une nouvelle crise. Donc, on n'avait pas anticipé ça. Je vous avoue que quand on a vu ce qui se passait en Syrie, en Turquie, on était un petit peu fatigués. Mais on s'était dit que voilà, on avait dit qu'on le ferait, donc on le fait. Donc, on a fait une levée de fonds. C'est déjà plus de 10 000 euros qui ont été collectés. Et on organise aussi le 23 mars un gros concert caritatif à Paris avec en tête d'affiche Acide Arabe et plusieurs autres artistes originaires du Moyen-Orient. Et l'intégralité des fonds levés lors de ce concert seront envoyés à nos partenaires en Syrie, qui sont notamment les Casques Blancs, Maram et Mehad, qui sont 3 ONG qui sont établies depuis longtemps en Syrie, qui sont vraiment indépendantes du régime de Bachar el-Assad ou des séparatistes, des rebelles terroristes et islamistes. Donc c'est vraiment des ONG humanitaires qui aident les gens de façon humanitaire et ça ne va pas aider dans la guerre qui se passe là-bas. Je tiens à le répéter parce que des gens ont peur de donner à la Syrie parce qu'ils ont peur que ça aille alimenter le conflit, que ça aille dans les poches de Bachar el-Assad ou des terroristes et des islamistes. Mais c'est vraiment pas le cas, c'est de l'aide humanitaire pure. Alors, on peut quand même le préciser, vous êtes une des seules structures toujours présentes depuis le début du conflit en Ukraine.
une des seules structures étrangères et de notre taille. Donc il y a les grosses ONG qui sont depuis arrivées. On travaille notamment maintenant en collaboration avec Bibliothèques sans frontières, mais aussi avec le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU, qui sont 2 partenaires importants pour nous là-bas. Mais c'est vrai que les petites associations comme nous qui étaient parties au début du conflit, les 3/4 sont rentrés. Et c'est compréhensif parce que c'est quand même un gros budget, c'est un gros investissement humain, de temps, de financier. Donc elles n'avaient pas forcément la capacité de rester. Nous, on a décidé de se donner cette capacité. Ça nous demande beaucoup de travail parce qu'il fallait trouver l'équipe, il fallait trouver les fonds, la logistique. Mais on est très fiers d'y être allés et surtout d'être restés. Donc on imagine quand même que votre association, elle vit au jour le jour et que l'objectif, c'est tenir aussi longtemps qu'on aura besoin de vous, en espérant que ça puisse s'arrêter un jour. C'est ça, donc on a difficilement de la visibilité à plus de 1 à 3 mois en termes de budget. Mais ça nous convient parce qu'on n'a pas envie d'être là indéfiniment non plus. On espère pouvoir s'arrêter dès qu'il n'y a plus besoin de nous. Mais c'est d'une certitude que tant qu'il y aura besoin de nous, on essaiera d'être là-bas. Clélia, j'ai une question, peut-être que je me trompe, mais est-ce qu'on peut intégrer Yambi ? Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, des auditeurs qui nous écoutent et qui disent mais moi j'ai envie de me battre aux côtés de Yambi. Est-ce que c'est possible ? Donc bien sûr, Yambi, nous on travaille du coup pas sur l'Ukraine, on travaille vraiment ici en Haute-Savoie et avec grand plaisir pour rejoindre l'équipe Yambi. On a beaucoup grandi d'ailleurs en 2022, ça fait que 2 ans et demi que Yambi existe. On a déjà des bureaux maintenant dans Annecy, on a des salariés, on a un réseau de bénévoles vraiment investis d'une 20aine de personnes qui sont des moniteurs de ski, des guides de haute montagne, des moniteurs de parapente, qui font découvrir les sports locaux aux personnes réfugiées qui vivent chez nous. Donc c'est vraiment une aventure qui est absolument magnifique qu'on a réussi à construire et je suis très heureuse. C'est mon premier bébé, Yambi. Après, il y a Corridor Citoyen, mais voilà, mon cœur restera toujours très proche de Yambi parce que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis des années. Et avec grand plaisir, vous pouvez nous contacter via notre site internet, yambi.fr, ou via les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, on répondra avec plaisir. Bravo pour ce que vous faites. Clélia Compas était notre invitée, la présidente et fondatrice de l'association Yambi. Et j'espère du fond du cœur qu'un jour, Clélia, vous ne servirez plus à rien du tout et qu'un jour, vous n'ayez plus de boulot. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.